nouvelle étape de franchie après l'installation de la station à Chambéry l'année dernière, l'installation à Brie-de-les-Bains cet été d'une station pour les vélos. C'est une nouvelle étape, la pose de la première pierre à Moutier pour la future station du projet Zero Emission Valley qui vient compléter le maillage des 20 stations à terme sur toute la région. Donc c'est une station qui elle, va pouvoir alimenter 100 kg par jour. 100 kg par jour, c'est 1 kg 100 km. Donc 1 kg 100 km, 100 kg, vous voyez qu'on est à 10 000 km par jour déjà, donc ce qui veut dire qu'on est capable d'alimenter plusieurs dizaines de voitures, voire même centaines de voitures, et puis ou alors des véhicules plus lourds, des bus, des camions, où là on va chiffrer également en dizaines de véhicules par jour. Ça va nous permettre de faire du Genève-Val d'Isère sans avoir besoin de passer par Chambéry sur un des deux trajets. Je pense que d'ici quelques années, pratiquement tous les véhicules qui feront les stations de ski dans la région seront soit électriques, soit hydrogène. La voiture hydrogène, c'est tout simple en fait. On fait le plein d'hydrogène dans les stations dédiées. Le plein est fait maximum en 8 minutes et ensuite la voiture, avec l'hydrogène, un procédé chimique, transforme l'hydrogène en électricité et rejette de l'eau. Vous avez une autonomie sur la Toyota Mirai de 650 km avec un plein de 8 minutes sur une voiture qui fait 180 chevaux. Cette station ici à Moutier, elle est très symbolique. D'abord de la confluence que représente Moutier et du nombre de véhicules qui passent ici tous les jours. Et puis on est dans un chemin globalement qui est important sur le plan environnemental, sur le plan écologique, sur le plan de l'empreinte carbone. Ce sont des sujets, tout ça qui sont vraiment au cœur de notre dynamique autour de cette question de l'hydrogène. On travaille parallèlement sur les mobilités lourdes, les bennes à ordures ménagères, les balayeuses, les bus, les trains aussi. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris un engagement très fort dans cette direction. Laurent Wauquiez est très engagé sur ce sujet. Les applications qui sont devant nous sont très nombreuses. Si je reprends ce seul exemple du groupe électrogène, ça veut dire que désormais, sur un site isolé, nous sommes capables d'alimenter en électricité sans faire de bruit et sans avoir à remettre du carburant dans un appareil. L'hydrogène provient d'une bouteille. Donc vous avez différentes contenances de 15 litres, 20 litres. Ce sont des bouteilles qui sont à 200 bars avec un détendeur et vous amenez l'hydrogène directement en groupe, ici sur le côté. Cet hydrogène est utilisé par la pile à combustible qui, en associant l'hydrogène à de l'oxygène, produit de l'électricité. Et on ouvre cette station qui va permettre justement d'alimenter en véhicule propre, d'irriguer en véhicule propre ces trois vallées. Ça, c'est possible grâce au financement européen, français de la région qu'on a eu pour Impulsion et puis du soutien des actionnaires Michelin, Engie, la Banque des Territoires, la région et le Crédit Agricole. Exactement, on est très heureux d'être actionnaire de la société Impulsion qui va déployer l'hydrogène dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous l'avez compris, avec ses stations, ses véhicules. Et puis, on est aussi là pour expliquer à nos clients sur le secteur de Moutier aujourd'hui comment acheter un véhicule, quels sont les véhicules qui sont en fonctionnement et puis comment le financer. L'hydrogène a plusieurs usages. On est déjà en train de travailler avec des constructeurs de dameuses pour avoir des dameuses à hydrogène. Les dameuses, c'est un enjeu important en termes de qualité de l'air dans les stations de ski. On travaille évidemment sur des groupes à électrogène, à hydrogène pour l'été, pour les alpages. Donc c'est une autre manière de réinventer la montagne, créer des emplois, mais en même temps avoir un monde décarboné et une meilleure qualité de l'air. Tous les taxis qui sont des collègues me demandent si je fais des économies. Non, c'est pas pour ça qu'on a pris ces véhicules. C'est en pensant à nos petits-enfants et puis au futur.